Le Real Madrid va-t-il choquer le monde du football? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner et à mettre votre commentaire dans la barre des commentaires. Bon, aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu du match retour quart de finale de la Ligue des Champions qui va avoir lieu dès mardi entre le Real Madrid et Arsenal. Cette fois-ci au Santiago Bernabéu. Vous le savez, dans ce stade, il s'est passé plein de choses et on a pété des plombs à plusieurs moments. Donc là, match important pour espérer sauver ta saison, même si, bon, vous l'avez vu, vous l'avez constaté, moi, pour ma part, c'est déjà terminé cette saison pour le Real. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu d'une potentielle, entre guillemets, remontada du Real Madrid contre Arsenal. Parce que oui, au match aller, il y a eu 3-0 sec de la part des Gunners qui sont qui ont un pied en demi-finale, littéralement. Mais vous le savez, dans l'histoire de la Ligue des Champions, on a fait face à plusieurs remontadas. Je vais pas vous faire des rappels avec le Barça, avec Paris, la Roma, Liverpool, qui sont coutumiers du fait. Donc, le Real Madrid aussi d'ailleurs, qui l'a fait à plusieurs reprises également. Donc là, est-ce que le Real Madrid va-t-il reproduire cela face à Arsenal? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais malheureusement, ma réponse va être très rapide. Moi, je dirais que non. Je dirais que non parce que ce Real Madrid-là est malade. Déjà, première chose. Deuxième chose, je pense que je vais encaisser. Ce qui est dommage, parce que l'idéal, vraiment l'idéal, ça serait que tu marques dans les 15 voire 20 premières minutes 2 buts. Là, tu peux mettre le doute. Là, je me dis, il peut se passer quelque chose. Mais sinon, si tu marques pas et qu'Arsenal gère et qu'ils même te mettent un but, là, pour ma part, je me dirais, allez, stop, c'est fini, c'est terminé, saison finie de toute façon, et puis voilà. Donc, ça serait l'idéal. Maintenant, comme je vous le disais, le Real encaisse beaucoup de buts cette saison. On encaisse beaucoup trop, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc cela, déjà, ne me rassure pas et ne me laisse pas espérer une remontada. Maintenant, je vais quand même, allez, je vous disais que j'y croyais pas, mais je vais garder un optimiste, mais minime comme ça. Vraiment t'as vraiment 1% de chance de te qualifier. Si, comme je vous le disais, le Real marque dès les 15 premières minutes, voire 20 premières minutes, tu leur mets 2 buts d'un coup, ça peut les choquer. Mentalement, ça peut dérailler et tu peux à nouveau relancer le match. 3-0, quand tu regardes bien, bon, c'est lourd, surtout dans ce contexte où le Real Madrid en ce moment est malade, littéralement, c'est compliqué. Mais tu sais jamais ce qui peut se passer au Santiago Bernabéu. Surtout que là, je sens que les supporters vont être à fond la caisse pour supporter à fond le Real. Donc il peut se passer un truc, il peut se passer quelque chose. Mais moi, très honnêtement, cette équipe d'Arsenal, moi je pense qu'ils vont faire le boulot chez nous. Je pense qu'ils vont faire le taf. À eux d'être défensifs d'être solides défensivement comme ils l'ont été. Mais il est évident que là, je pense que le Real aura des situations. Et ces situations-là, va pas falloir les manquer. Donc là, Kylian Mbappé, Vinicius, je pense à eux, va falloir qu'ils mettent ces occasions-là. Parce que tu n'en auras pas des milliers. Et Arsenal derrière, ils peuvent te faire des différences sur le côté, notamment avec Saka, ou même avec des joueurs comme Lewis Kelly ou des Thomas Partey qui peuvent te mettre des bons ballons et au milieu de terrain qui peuvent aussi être très dangereux et t'empêcher vraiment d'accéder. Donc voilà, moi je me dis, ça va être dur. On va peut-être encore souffrir, vraiment. On va encore souffrir. Mais je sais, en fait, j'y crois, mais non, j'y crois pas. Vraiment, j'y crois pas. Il y a trop de choses qui m'ont pas convaincu de la part du Real Madrid cette saison. Et moi, une remontada, vraiment, il y a 1% de chance, je vais vous dire. J'ai un espoir, 1%. Vraiment, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Mais c'est pour moi le seul espoir que j'ai. Marquer rapidement.
moi je répéterai encore cela. Marquez très rapidement 2 buts. 2 buts, tu leur marques 2 buts rapidement. Ça peut sonner la révolte, un électrochoc, quelque chose qui peut se passer. Vraiment. C'est ce qui va être intéressant. Et surtout, parce que c'est important, ne pas encaisser. Ah bah oui, parce que si t'encaisses, ah bah là maintenant, c'est notre histoire. Arsenal a un 3 buts d'avance. Hein. Ils sont bien. Hein. Ils sont bien. Estimons-nous heureux qu'il n'y a pas eu 5-0. Estimons-nous heureux qu'il n'y ait que 3-0. Mais c'est 3-0, c'est déjà lourd. Hein. C'est déjà gros, c'est déjà lourd. Ça, c'est clair. Mais 3-0, on l'a vu dans le passé, tu peux les remonter. Maintenant, avec ce Real Madrid-là, comme je vous le disais, dans cet état-là actuel, même niveau mental, j'ai l'impression que le Real, ça devient compliqué, ça devient dur. Donc, moi, j'ai peur que s'ils prennent un but de Arsenal, mentalement, ils sombrent à la maison. Ce serait encore une pire humiliation que de se faire taper à l'extérieur. Donc, moi, j'ai peur de ça. Et moi, je vous préviens, préparez-vous à toute éventualité. Moi, je vous préviens, et je vais terminer cette vidéo là-dessus, préparez-vous à toute éventualité. C'est-à-dire que on peut se qualifier, 1% de chance, je le répète, 1%, tout comme on peut se faire aussi éliminer, et voir le Real Madrid sombrer, et souffrir encore. Donc, préparez-vous mentalement, moi je vous préviens. Préparez-vous, les supporters du Real Madrid, préparez-vous. Voilà. Donc, de toute façon, la semaine prochaine, on sera fixé, hein. Dès mardi, on sera fixé. Est-ce qu'il y aura une remontada? Parce que là, ça serait quand même fou si le Real faisait une remontada, mais je vous cache pas que j'ai même plus envie. J'ai envie que le Real, j'ai envie que les changements soient opérés en réalité. J'ai envie que cette saison se termine et que les changements soient opérés parce que là, il y a trop de choses qui vont pas. Entre le fond de jeu qui n'est plus là, c'est compliqué, c'est global quoi. Il n'y a pas de fond de jeu. Trop de lacunes défensives, donc voilà. Moi, j'ai envie que la saison se termine rapidement et qu'on puisse passer à autre chose et en mettant surtout en place les changements. Donc maintenant, à voir si le Real gagne. Moi, je serais content. Ah ben oui, je veux pas non plus bouder, mais je me dis que tôt ou tard, ça va s'arrêter, hein, parce que je vois pas le Real gagner les champions cette année. Hein. On va pas se mentir. Par contre, parce que si de toute façon tu gagnes contre Arsenal, tu joues contre Paris. Et tu passeras pas contre Paris. Moi, je vous le dis. Paris, c'est mort. Ne cherchez même pas. Nous ne passerons pas contre Paris. J'y crois pas. Je n'y crois pas, mais pas du tout. Donc, on verra. Mais en tout cas, moi, je vous dis, la clé dans ce match-là, ça va de ne pas être encaissé, de ne pas encaisser. Et surtout, de ne pas encaisser de buts. Pour moi, ça va être la clé. Marquer et ne pas encaisser. Donc, l'idéal, ça serait de marquer 3 buts. Ce serait vraiment l'idéal. Première mi-temps, 3 buts. Truc de dingue. Ce serait l'idéal, même si c'est l'idéal. Mais ça va être compliqué hein, face à Arsenal, très clairement. Mais bon, on verra bien. Donc écoutez, sur ce, moi je vous abandonne, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Peace!